Les formes vectorielles sont faites à partir de tracés vectoriels. Les tracés vectoriels sont composés de segments droits ou courbes et de points d'ancrage. Ces points d'ancrage sont de deux types. Le sommet, permettant un changement brusque de direction, et le point d'inflexion, permettant un changement progressif de la direction. Lorsqu'un point d'ancrage est déplacé, les segments lui étant reliés se réajustent. Le point d'inflexion comporte toujours deux poignées de direction, alors que le sommet peut avoir aucune, une ou deux poignées de direction. Les poignées de direction sont constituées de lignes directrices et se terminent par des points directeurs. Les poignées de direction permettent de modifier le tracé. L'orientation des lignes directrices et leur longueur ont un effet sur la courbe. Les lignes directrices sont tangentes à la courbe. Elles ont un seul point de contact avec le tracé qui se situe au niveau du point d'ancrage. Un point d'inflexion comporte toujours deux poignées de direction. Les lignes directrices du point d'inflexion réagissent ensemble de manière à former une droite. Cela dit, la longueur d'une seule ligne directrice peut être modifiée. Seulement le segment lié à cette ligne sera transformé. La manipulation des poignées de direction du point d'inflexion permet des modifications tout en gardant la souplesse de la courbe. Le sommet, quant à lui, permet de rompre la souplesse d'une courbe. Les poignées de direction du sommet réagissent de manière indépendante, contrairement à celles du point d'inflexion. Lorsque l'orientation d'une seule ligne directrice est modifiée, le point d'inflexion devient un sommet. Seulement le segment lui étant relié réagit à la modification. On peut aussi ajouter des points d'ancrage au tracé vectoriel. Cette technique permet d'élaborer une forme complexe à partir d'une forme simple. L'utilisation de points d'inflexion et de sommets permettra d'obtenir une forme plus détaillée. Les points d'ancrage et leurs poignées de direction permettent une grande exactitude dans la manipulation des courbes de Bézier. Contrôler le tracé vectoriel est beaucoup plus facile lorsque ces éléments sont maîtrisés.